La pause prend fin à 23h24 et Seth parle d'une autre connexion de maison. Accordez-nous un instant. La maison dans laquelle Rubur et Joseph ont actuellement leur appartement est une allée commune. En certains termes, c'est le symbole, la connexion entre les deux systèmes de probabilité, car la maison de M. Merkel a, elle, aussi une allée commune. Rubur et Joseph vivent dans un double appartement, dans une vieille demeure réagencée en plusieurs lots. Vous partagez votre allée commune avec une famille très riche habitant la maison d'à côté, qui a la même taille que la vôtre, mais dans laquelle vit une seule famille. La mère de Joseph voulait que son fils soit très riche. Cette allée relie symboliquement les deux réalités et c'est un point où tous deux se rencontrent. Accordez-nous un instant. Une pause à 23h28. C'est la fin de la dictée du livre. Comme nous le lui avons demandé juste avant la session, Seth transmet pour finir un autre matériau concernant Jane et moi. Puis, il termine à minuit pile. Une note ultérieure. Comme la session suivante a eu lieu avant que j'ai fini de taper celle-ci à la machine, je peux préciser que dans la session 694, Seth va aborder quelques-unes de questions évidentes que nous nous sommes posées à propos du rôle de ma mère dans cette affaire de maison. Session 694. Mercredi 1er mai 1974. Bon, dit Jane en indiquant 2 points devant elle, tandis qu'elle est assise en attendant que la session commence. Il y a du matériau pour le livre ici, sur la gauche, et du matériau sur moi, la droite. Ah, mais c'est bizarre. Je ne pense pas que Seth soit là, juste l'information. C'est comme si j'attendais que le matériau tombe dans une fente. Ensuite, Seth qui est ici et touche son ventre. Elle touche son ventre, s'en occupe. Je peux sentir l'information à l'extérieur de moi, disons, mais je ne peux pas l'obtenir dans mon état de conscience habituel. Quand Seth se manifeste, il est au même niveau que le matériau et lui ou moi le fait alors entrer. C'est comme s'il y avait là un entrepôt d'informations et que je dois traverser une porte de conscience pour l'attendre. L'élocution de Jane est assez lente quand la session commence. 21h29. Bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, dictée. En murmurant les yeux clos. Accordez-nous un instant. L'exemple relativement insignifiant d'événements probables et de leur interaction qui vient juste d'être donné dans la dernière session fournit quelques indices importants sur la nature des probabilités en général. Une organisation est assurément présente, mais il ne s'agit pas du type d'ordre que vous avez l'habitude de reconnaître.
Cette petite expérience personnelle se répète sans fin avec différentes variantes dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est-à-dire que des événements probables interagissent constamment et avec insistance à travers leur interaction. Vous vous retrouvez avec une série reconnue d'épisodes que vous acceptez, appelée la réalité physique. En dessous de cet ordre reconnu d'événements, il y a en fait un vaste champ d'action se produisant constamment. Ces champs de probabilité sont des sources d'action pour votre réalité. Mais les créations de votre monde sont aussi une source pour ces autres probabilités. Ceci s'applique à tous les niveaux, mentaux et biologiques. Les probabilités concernent donc les atomes et les molécules et les cellules. Elles concernent aussi les pensées, ainsi que les événements plus évidemment physiques. Vos corps sont des constructions probables, dans le sens où il existe uniquement à cause de l'apparence d'atomes à certains points de probabilité. À d'autres niveaux, les atomes n'existent pas à ces mêmes points et là, Jane se penche en avant pour insister. Vos corps ne sont pas les mêmes constructions physiques. Ils n'existent donc pas là. Scientifiquement, avec tous vos instruments, vous êtes jusqu'à présent capable de percevoir la présence d'un atome uniquement dans le champ de votre propre système de probabilité. Comme vous percevez physiquement à travers le corps qui est structuré atomiquement, vos perceptions sensorielles vous amènent bien sûr à bloquer la reconnaissance d'autres stimuli ou réactions probables. Dans son livre Adventures in Conscience, Reburg fait mention de ce qu'il appelle une perception préjugée. C'est une excellente expression à cet égard. Dans le glossaire d'Adventures, Jane définit une perception préjugée comme étant la propension à organiser des données indifférenciées en termes sensoriels spécifiquement différenciés. Voir aussi le chapitre 14 dans Adventures. Une longue pause. Accordez-nous un instant. Une autre longue pause. Une partie de tout ceci est difficile à verbaliser. Les unités EE, voir la note 3 de la session 682. Les unités EE au sein de la matière, à l'intérieur des atomes et des molécules, se rend compte des champs probables d'action qui sont possibles. L'intégrité du corps doit demeurer dans une réitération constante dans une seule et même probabilité
et maintenir à l'intérieur de ce système probable une certaine constante. Et physiquement, la perception est largement orientée, mais l'intégrité fondamentale du système corporel et de la conscience provient de l'extérieur de ce système. Point. Jane, en tant que Seth, termine cette phrase sur une note triomphale, après avoir indiqué toute la ponctuation. En fait, les atomes, tout en se comportant correctement à l'intérieur du système et tout en semblant adhérer à ces règles et hypothèses, chevauchent néanmoins des probabilités. Vos structures temporelles sont donc intimement connectées à une action probable et à des champs d'actualité. En vos termes, ce serait par exemple comme si Joseph ne pouvait avoir vu cette maison à vendre qu'après qu'une série d'événements donnés ne se soit produite. En apparence, ce serait comme si tout ceci dépendait d'événements antérieurs. La rencontre préalable de la mère de Joseph avec Monsieur Mercle, il y a des années, quand ils étaient jeunes tous les deux. Ces rêveries et fantasmes, les années suivantes, sa mort, la vieillesse de Monsieur Mercle et le fait qu'il abandonne sa maison. 22 heures. En vos termes, il semble que tout ceci devait se passer avant que la maison soit mise en vente, pour que, en passant par là, il y a quelques jours, Joseph puisse voir le panneau et décider de visiter la maison. En termes beaucoup plus fondamentaux, tous les événements existent en même temps, tout comme les atomes et les molécules apparaissent en même temps dans toutes les positions probables. Le corps agissant dans le temps utilise une structure temporelle et agit naturellement en son sein, tandis que sa structure constante dure dans le temps. Donc, dans ce contexte-là, une expérience du temps a été faite. Et en utilisant cette structure organisationnelle-là, le temps semble unir ces événements. Accordez-nous un instant. Ces événements prennent alors une signifiance à cause du type particulier d'organisation choisie. Voir la session 682 après 22h21. D'autres événements tout aussi valides ne semblent pas signifiants. Ils ne se manifestent pas en une perception ou une réalité. Il existe cependant. Dans une réalité, par exemple, la mère de Joseph a épousé Monsieur Mercle, Joseph a hérité de la maison. Dans cette réalité-là, Monsieur Mercle est mort avant la mère de Joseph et là, il n'était donc même pas nécessaire qu'un Joseph ici cherche une maison. Il en avait une. Dans cette réalité-là, Joseph n'a pas épousé Rubur. Et dans cette réalité-ci, celle que Rubur et vous connaissez, Rubur instinctivement se sent étrangère à cette maison.
Puis-je poser une question? Je n'aime pas interrompre le cours du matériau, mais c'est le bon moment pour mentionner ce que j'ai à l'esprit depuis lundi soir. Oui. Eh bien, je sais que vous avez dit dans la dernière session, juste avant 22h33, qu'à partir de sa réalité non physique, ma mère n'essaie pas de nous forcer, Jane et moi, à acheter la maison de Monsieur Merkel. Pourtant, je continue à me demander ce que d'autres vont penser de l'idée d'une influence ressentie dans notre réalité et provenant de l'autre côté. Pourrait-on dire? Écrivez votre question et j'y répondrai. Continuez. Je peux l'écrire plus tard. Et Seth se met à traiter la question à sa manière. J'ai clairement mentionné que la décision revenait à Joseph et à Rubur. Mais en plus de cela, la question d'une maison de ce genre a introduit dans leur vie des questions de valeur et de prérogatives qui étaient d'une grande importance. Ils avaient besoin de voir clairement quelle était leur propre position sur ces sujets-là. Joseph se rendait inconsciemment compte de l'existence de la première maison à Saïr. Il aurait pu choisir de ne pas emprunter cette rue-là, par exemple. Rubur et lui ne réfléchissent pas trop en termes d'argent et de statut social. Ils ont, au lieu de cela, vécu dans un appartement en se préoccupant peu des apparences. Il y a pourtant toujours dans votre société une pression vous poussant à acquérir des maisons chics. Et les biens matériels sont souvent considérés comme un gage de réussite. Accordez-nous un instant. Financièrement, Rubur et Joseph commençaient à bien se débrouiller. C'est seulement alors que les idées conventionnelles se sont mises en avant. Ces idées-là ont elles-mêmes attiré émotionnellement certains aspects de la mère de Joseph. Très simplement, en ces termes à elle, cette mère voulait que son enfant réussisse et pour elle, cela signifiait posséder une excellente maison. Point. De sa part, c'était une ambition assez innocente. Quand elle a senti que Joseph avait lui aussi envie d'une belle maison, alors, en vos termes à présent, elle a commencé, depuis son contexte différent après la mort, à amener cette opportunité dans l'expérience de Joseph. Ce n'est pas de la manipulation. Cela montre toutefois qu'une partie de la mère de Joseph, celle connectée à son fils, est toujours en relation avec lui d'une certaine manière. Cela montre aussi que le désir de Joseph d'avoir une maison à Saïr, d'une voix plus forte et plus profonde, a aidé à provoquer certains événements. Il pouvait avoir une maison de ce genre s'il en voulait une. L'épisode a aussi été le miroir de ses croyances, car dans sa façon de penser, il aurait eu à abandonner certaines libertés et cela, il n'était pas prêt à le faire. Fondamentalement, les événements existent en même temps, bien qu'à votre niveau, vous deviez les percevoir dans le temps. Tout comme votre réalité quotidienne, personnelle, peut être concernée
est coloré par des probabilités amenées dans votre expérience par vos désirs et croyances. De même, votre culture de masse, votre histoire du monde et l'orientation de l'espace sont colorés par des événements probables qui ne rentrent pas dans votre idée officiellement reconnue de la réalité physique. L'homme alternatif, l'homme probable, vos vous alternatifs, vos vous probables. Ces questions-là s'appliquent aussi bien individuellement qu'en termes d'espèces. Et elles s'appliquent aussi bien à votre futur qu'à votre passé. Accordez-nous un instant et à vous aussi. Une pause d'une minute. Les plus grandes découvertes scientifiques sont toujours accidentelles. Elles proviennent d'une créativité intuitive. Quand soudain un nouveau type de signifiance est vu, qui n'était pas prévisible auparavant, vous acceptez toutes les données qui collent avec vos théories et vous ignorez les indices contraires. Pourtant, en dessous de tout cela, vous êtes des créatures sources de signifiance, des formeurs de schémas immergés dans le temps, mais fondamentalement indépendants de lui. Et donc, de nouvelles visions arrivent dans votre conscience et changent littéralement la qualité de toute réalité donnée à tout moment donné. Faites votre pause. 22h34. Jane, dans une transe profonde, a parlé pendant plus d'une heure. Je lui ai dit que, selon moi, le texte de la réalité inconnue est excellent, mais j'y suis totalement étrangère. Mais me répond-elle, expliquant qu'elle ne le connaît pas bien consciemment, qu'elle n'a qu'une vague idée de sa structure et qu'elle ne peut en particulier pas dire à l'avance ce qu'il contiendra. Comparativement, elle a eu une implication beaucoup plus personnelle dans le dernier livre de Seth, La réalité personnelle. Nous parlons de ce que le matériau de ce soir implique de façon générale par rapport à ma mère. Le fait qu'elle soit non seulement vivante après sa mort, mais qu'une partie d'elle soit focalisée sur Jane et moi. Jane a permis à Seth de parler de la situation de façon plus personnelle qu'elle ne le fait habituellement. En conséquence, nous avons déjà plus de données sur Stella Butt que, par exemple, sur la mort des parents de Jane en 1971 et 1972. Pour un peu de matériaux sur les antécédents familiaux de Jane, voir la note 4 de la session 679, ainsi que la première partie de cette même session. Nous savons que Seth ne va pas continuer indéfiniment à décrire ma mère et sa réalité présente. Une telle étude pourrait facilement se solder par un livre entier. En outre, Jane a des convictions profondes par rapport au fait de fournir
un matériau sur la survie des personnalités. Les informations dans l'appendice 10 ont ici leur importance. Je pense aussi que 7 pourra en dire plus sur les croyances qui se trouvent derrière ces sentiments de Jane à mesure que le livre avance. Dans les 3 paragraphes qui suivent, 7 transmet les informations avec beaucoup de force. Reprise à 22h50. La mère de Joseph n'est pas seulement vivante dans un autre niveau de réalité, mais elle continue à apprendre. Elle se rend donc très bien compte de la décision prise par Joseph de ne pas acheter la maison de Mercle. Une note ajoutée 10 mois plus tard. De nombreuses ramifications par rapport à cette histoire de maison devaient apparaître concernant non seulement la demeure de M. Mercle à Serres, mais une autre ici à Elmira, où Jane et moi vivons. En termes ordinaires, nous aurions difficilement pu nous attendre à ce qu'une telle masse de connexions de maisons se développe. Les événements ont eu lieu quand Jane, en tant que 7, transmettait la partie 6 dans le tome 3 de la réalité inconnue. Et ils y sont décrits avec quelques détails. Ces faits fournissent aussi un lien quasiment idéal entre les 2 tomes. À son niveau de réalité, elle se rendait compte qu'il avait envie de la maison, qu'une partie de lui songeait à posséder une grande maison, même si cela exigeait une maintenance et une attention qu'une autre partie de lui ne voulait pas fournir, parce qu'il avait l'impression que cela accaparerait trop de temps par rapport à sa peinture et à notre travail. La partie qui a momentanément désiré la maison a immédiatement attiré le même type de désir que la mère de Joseph a toujours ressenti. Celui-ci, à un autre niveau d'activité que celui physique, a réactivé de vieux conflits entre eux. Pendant un temps, leurs désirs les ont unis. Maintenant, cependant, Stella Butt est davantage capable de comprendre les réactions de son fils grâce à la décision de Joseph dans cette réalité-ci. Stella commence enfin à entreapercevoir les raisons d'action passée de Joseph qui auparavant lui étaient incompréhensibles. Essayez de comprendre que toutes ces réactions se passent réellement en même temps. Le désir de Joseph a attiré un désir semblable de sa mère. Une pause. En vos termes, cependant, les réactions continuent. Maintenant, accordez-nous un instant. 23 heures. Le travail sur le livre est terminé pour la soirée. Jane fait une pause tout en restant en transe, puis elle transmet une bonne quantité de matériaux sur plusieurs autres sujets. La session prend fin à 23h43.